Thomas, vous avez battu ce dimanche Richard Ferrand. On va revoir votre résultat et puis ces images de victoire ce dimanche dans votre QG à Châteaulin. Quel est votre regard sur cette victoire après une courte nuit de sommeil, on imagine? C'est vrai, la nuit fut courte et puis nous avons repris le travail dès ce matin pour organiser la première semaine de mon mandat. La victoire, elle est belle parce qu'elle est collective et donc elle rassemble toute une union de militants, sympathisants, élus locaux de gauche. Vous vivez ça comme un exploit ou vous sentiez que la victoire était possible? On a en partie effectivement réalisé, je crois, un exploit. On le réalise de plus en plus, peut-être un peu mieux aujourd'hui au réveil. Et puis, je crois qu'on a tous conscience aussi du travail que l'on a mené. Nous avions un très grand dispositif à travers les 70 communes de la circonscription et donc les militants ont aussi beaucoup travaillé pour faire entendre notre voix à travers le territoire. Vous êtes issu du PS dans cette alliance NUPES ou NUP. Jean-Luc Mélenchon a demandé aujourd'hui à ce que la NUPES ne soit qu'un seul groupe à l'Assemblée nationale. Refus d'Europe Écologie Les Verts, du PCF et du PS, avec un RN qui obtient 89 sièges. C'était pas plus responsable que de demander un groupe commun? Je crois que lorsque nous nous sommes présentés aux électeurs, cette union a été présentée de façon claire. À savoir que nous avons chacun des sensibilités politiques et c'est ce qui fait aussi la force de ce mouvement, que nous ayons des différences, mais que ces différences constituent aussi une certaine complémentarité lorsque l'on siège à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon a tout à fait raison de montrer que face au Rassemblement national, nous devons tous être unis à gauche, de façon républicaine. Que les chefs de partis nationaux de LV, du PCF, du PS n'aient pas répondu favorablement à cette demande d'union de Jean-Luc Mélenchon, ou vous les comprenez? Il me semble que c'est important que nous conservions la démarche dans laquelle nous nous sommes inscrits au moment du scrutin auprès des électeurs, à savoir conserver cette union partagée dans laquelle chacun peut avoir certaines nuances. Vous allez découvrir l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas ce mercredi, a priori, ça va être décalé d'une semaine, de quelques jours. Un nouveau rôle pour vous, pour la professeure de français que vous êtes. Comment est-ce que vous vous y préparez à cette rentrée ? Eh bien, écoutez, avec l'équipe constituée durant la campagne, nous gardons encore des liens ce matin et nous avons travaillé tout au long de la journée pour pouvoir, avec cette équipe de campagne, préparer l'agenda. Et puis effectuer les premières démarches aussi pour entrer en contact avec les futurs collègues que je vais rejoindre à l'Assemblée nationale. Un des gros dossiers qui va arriver sur votre bureau très vite, c'est la situation du CHU de Carhaix. Richard Ferrand, quand il était encore député, avait obtenu des assurances, des maintiens de services et de postes auprès de la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui a été battue. Ça veut dire qu'il faut tout refaire, retravailler, aller cette fois-ci aller voir le nouveau ministre de la Santé qui va être nommé. Comment vous allez gérer ce dossier ? Monsieur Ferrand avait bien obtenu certaines avancées, en particulier pour cet été. Cela constituait essentiellement des mesures d'urgence pour préserver effectivement des garanties au niveau de l'hôpital de Carhaix pour cet été. Mais nous avions eu l'occasion d'en débattre durant la campagne. Les habitants attendaient, et les soignants également, des garanties plus solides sur le long terme concernant l'hôpital. Et c'est là-dessus que nous allons travailler à l'Assemblée nationale. Et au passage, je voudrais vous dire aussi que Brigitte Bourguignon, qui était la principale interlocutrice de M. Ferrand, n'a pas été réélue elle-même hier soir. Donc, de fait, le dialogue devra être réengagé avec de nouveaux interlocuteurs. Il va falloir que vous alliez travailler avec de nouveaux interlocuteurs dans un monde politique que vous découvrez aussi au niveau national. Comment vous allez vous mettre au travail? Quelle va être votre stratégie finalement pour vous faire une place dans ce groupe PS au sein de la NUPES qui est minoritaire quand même, qui est un petit groupe au sein de l'Assemblée nationale? Ce groupe PS du moins. Oui, c'est vrai, le groupe PS est un petit groupe au sein de l'Union de la gauche, mais nous avons la volonté forte de partager un programme d'union, et c'est celui-là que nous allons mettre en valeur au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, nous allons travailler en priorité à l'Assemblée toutes les mesures que nous avons pu proposer au sein de ce programme. Mais sur la question de l'hôpital, comment vous allez travailler sur ce dossier-là pour vous faire une place au niveau national, pour vous faire entendre ? Il faudra effectivement engager un débat fort sur la question de la politique de santé en France. Et donc, effectivement, j'y prendrai toute ma part en tant que parlementaire au sein de cette Assemblée.
Je voudrais vous poser une question aussi sur le Rassemblement national qui arrive en troisième position dans votre circonscription du Finistère, troisième position au soir du premier tour. L'extrême droite emporte 89 sièges, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Alors c'est le premier parti d'opposition si on considère que la NUP, l'Union de la gauche, n'est qu'un rassemblement de petits partis. Bah oui, mais lorsque le PS, le PCF et le LV ont refusé de faire un groupe commun. Donc pour l'instant, ce ne sont que des petits partis, la NUP. Donc c'est pour ça, le RN est le parti d'opposition principal. Lorsqu'on rassemble nos forces, nos voix seront unies face au Rassemblement national et nous sommes déterminés sur ce point. Mélanie Thomas, on parle de dissolution. Qu'est-ce que vous en pensez si ce mot est confirmé ? Si Emmanuel Macron sort ce jeu-là? Dans la campagne que nous avons traversée, il y a pas mal de chiffons rouges qui ont été agités par la majorité présidentielle, en effet. C'en est un. Ça peut en être un, effectivement, de considérer que l'Assemblée nationale, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, constitue une assemblée ingouvernable. Moi, je trouve que pour une des premières fois dans la Ve République, on va pouvoir mettre en place un vrai débat parlementaire et il va y avoir de vrais échanges entre députés sur des questions fortes de projets de société.